Un jour, Véronica se réveille avec un roman qui raconte l'amour entre le chien humain Cadiz et la princesse Hélène. L'ouvrage s'intitulait « Le chien de chasse de la princesse ». Le monde de ce livre était assez maléfique. Les gens ordinaires y sont opprimés par les animaux. Le personnage dans lequel la jeune fille évoluait s'appelait Rowena Larsell. C'était la principale méchante du roman. La jeune fille avait lu des livres sur les transmigrations et en avait vu dans des films. Elle ne pouvait pas penser qu'une telle chose pouvait se produire dans le monde réel. Elle était également troublée par le fait qu'elle se trouvait dans le corps de la méchante et non dans celui de l'héroïne principale. Véronica n'avait jamais pensé qu'elle se retrouverait un jour dans le monde des livres. Elle voulait juste retrouver le chat et rien d'autre. Avant d'apparaître dans le livre, la jeune fille vivait avec sa grand-mère, car ses parents étaient morts depuis longtemps. Véronica était une personne solitaire. Elle trouvait du réconfort auprès des chats de la cour. La jeune fille nourrissait 4 chats errants. Ils la comprenaient et lui obéissaient. Véronica s'est occupée d'eux pendant 5 ans et s'est beaucoup attachée à eux. Un jour, quelqu'un a empoisonné la nourriture. Malheureusement, 3 des chats moururent et le 4e disparut quelque part. Véronica espérait vraiment que le 4e chat était encore en vie. Au plus profond de la nuit, elle partit à sa recherche. En traversant la route au bon endroit, la jeune fille est tombée sous les roues d'un camion. Elle a senti un choc violent et ses yeux sont devenus noirs. La jeune fille a également entendu le miaulement pitoyable d'un chat. Un instant plus tard, Véronica s'est réveillée dans un nouveau corps. La jeune fille devina que si elle ne trouvait pas un moyen de sortir de ce monde, elle ne reverrait jamais sa grand-mère et ses chats préférés. Malgré sa peur, la jeune fille trouve la force de surmonter ses émotions négatives. Il n'est plus temps d'abandonner, plus temps d'être triste. La jeune fille a décidé de survivre dans ce monde à tout prix. Selon l'intrigue du roman, Rowena a été aveuglée par le pouvoir et est devenue la concubine du vieil empereur. Avec l'aide de ce dernier, la jeune fille a commis des atrocités qui lui ont valu d'être tuée. Lorsque Véronica s'est retrouvée dans le monde du livre, Rowena faisait déjà tout pour devenir la concubine de l'empereur. Comme la jeune fille ne voulait pas mourir, elle a élaboré un plan selon lequel elle devait épouser le duc de Blois, le principal méchant du roman, au lieu de sa sœur Rhigna. La famille du duc de Blois avait le pouvoir de s'opposer à la cour impériale, mais l'empereur s'efforçait constamment de l'en empêcher. La jeune fille pensait qu'en épousant le duc, elle éviterait de se marier avec l'empereur. Après le remariage de son père avec la mère de Rowena, Rhigna est battue. On voulait la marier de force au duc pour lui soutirer beaucoup d'argent. Il était préférable pour Rhigna que sa sœur Rowena épouse le duc. La jeune fille savait que Rhigna céderait probablement à sa sœur. Mais il y avait un gros problème. Rowena détestait les animaux. Et le duc était précisément un homme-chat. La jeune fille savait que c'était aujourd'hui que Rhigna se rendrait au domaine du duc Blois pour l'épouser à l'avenir. Elle décida de passer à l'action. « Rhigna, te voilà. Enlève vite tes vêtements. Nous devons nous changer avant que les chevaliers ne se précipitent ici. Je n'ai absolument pas le temps de t'expliquer quoi que ce soit pour le moment. Alors obéis-moi et enlève vite ta robe. » ordonna la jeune fille. « Rowena, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi exiges-tu cela de moi ?» demanda Rhigna en pleurs, tout en donnant à sa sœur sa robe de mariée. « Je sais que tu ne veux pas épouser le duc. C'est pourquoi tu te caches dans ta chambre. Je me marierai à ta place. Si cela te met mal à l'aise, considère que c'est un paiement pour tout ce que tu as dû endurer de la part de ma mère. » Rowena s'exclama. « Tu as quelqu'un que tu aimes, n'est-ce pas? Je veux donc que tu sois heureuse à ses côtés. Je vais monter dans le carrosse qui doit t'emmener au domaine du duc. Et toi, tu t'enfuis d'ici le plus vite possible. » Les chevaliers firent irruption dans la pièce. Rowena s'empresse de se couvrir le visage d'un voile épais. Les chevaliers ne remarquèrent pas qu'ils avaient devant eux une fille complètement différente. Les chevaliers empoignèrent Rowena et la forcèrent à monter dans le carrosse. « J'ai réussi! L'intrigue du roman a changé !» se réjouit la jeune fille. « Bienvenue au domaine du duc de Blois. » Le majordome s'exclama. Il fit signe à la jeune fille de l'escorter jusqu'au bureau du duc. Lorsque Rowena entra dans le bureau du duc, il la regarda attentivement. Rowena remarqua que l'homme avait des yeux d'un vert agréable. Le duc s'approcha de la jeune fille et lui demanda de lever son voile.
Il voulait voir son visage. Rowena remarqua que le duc était non seulement beau, mais aussi assez grand. C'était un homme et un chat à la fois. En communiquant avec mes chats, j'ai compris qu'il fallait cligner lentement des yeux. De cette façon, on montre à l'animal qu'on ne lui veut pas de mal. La jeune fille se dit alors « Tu essaies de me séduire ? Comme c'est amusant. Au fait, j'ai compris. Tu n'es pas Rhinia Larcel, celle pour laquelle j'ai payé le compte. Ils ont échangé la marchandise. Pourquoi es-tu venue ici, Rowena ?» demanda le duc à la jeune fille. « J'ai été démasquée si vite. Que dois-je faire maintenant ? Je ne dois pas montrer ma peur. » D'après l'intrigue du roman, le duc Bloire était un méchant très capricieux, froid et cruel. Je dois lui répondre avec une extrême prudence. Effrayée, pensa Rowena. « Oui, je suis bien Rowena Larcel. Je suis venue ici pour vous épouser, » répondit la jeune fille au duc. « Vous dites que vous voulez m'épouser ? Me demandez-vous d'épouser une femme trompeuse ?» précise le duc. « Je ne voulais pas vous tromper. Je regrette que vous n'ayez pas été prévenu plus tôt. Si je me souviens bien, les conditions du mariage exigent que votre épouse soit une fille de famille respectable. Je m'y conforme, » dit Rowena sur un ton d'excuse. « Oui, le problème n'est pas ton origine, c'est le fait que tu aimes malmener les bêtes humaines. Comment puis-je te faire confiance, sachant que tu maltraites les animaux ? De plus, vous me demandez de vous épouser, » répond le duc. « Si le problème vient de mes hobbies, ne vous inquiétez pas. Je vous promets de ne pas être cruel avec vous, » assure la jeune fille au duc. « Vous promettez de ne pas être cruel avec moi ? Comme c'est ridicule, » dit le duc en riant. Le duc appela le majordome et lui ordonna d'escorter Rowena jusqu'à la chambre d'amis. Je ne peux pas dire, à voir son visage, ce qu'il pense en ce moment. Mais puisqu'il l'a fait entrer dans la chambre, il ne va probablement pas la mettre à la porte. Rowena réfléchit en suivant le majordome. Vous pouvez rester dans cette chambre pour le moment. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez la cloche. Le majordome s'inclina devant la jeune fille et quitta sa chambre temporaire. La jeune fille se souvint que dans le roman, Rhinia avait été escortée jusqu'au 4e étage et placée dans une chambre réservée aux parents du duc. Rowena, elle, avait été conduite dans la chambre d'amis de l'annexe, ce qui signifiait que le duc ne considérait pas la jeune fille comme sa promise. J'avais prévu cela aussi. Je n'y vois pas un trop mauvais signe. Il ne reste que peu de temps avant minuit. Peut-être devrais-je me faufiler dans la chambre du duc ? Pensa Rowena en s'asseyant sur le lit. Dans l'histoire originale, le duc Bloire possédait une malédiction. Il avait été empoisonné il y a plusieurs années, ce qui lui causait de terribles maux de tête. Cette information était tenue secrète. La jeune fille décida de l'utiliser à des fins personnelles. Rowena Larcel a un faible pour l'empereur lui-même. On dit qu'elle a embrassé Hermann Gers lors d'un bal récemment, devant sa majesté. Je ne sais pas ce qu'elle a dans la tête. Pourquoi voudrait-elle soudain être votre fiancée ? Demande le duc à son aide. Le duc Démétrius Bloire gémit de douleur, se mordant la lèvre inférieure jusqu'au sang. « La maladie revient, il faut que je me repose, » dit le duc en se serrant la tête. Au fait, elle sentait bon. À côté d'elle, mon mal de tête s'est arrêté pour un moment, pensa le duc en s'allongeant dans son lit. Soudain, il entendit la porte de sa chambre s'ouvrir lentement. À peine Rowena a-t-elle franchi le seuil de la chambre du duc qu'elle est immédiatement étreinte par une substance noire. Je pensais que vous étiez mon invité, mais vous êtes vous-même un rat. Dois-je vous demander pourquoi vous vous êtes faufilé dans ma chambre, ou dois-je simplement vous tuer ? Demanda le duc en s'asseyant sur le lit. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le maintenant. Je ne suis pas connu pour ma patience. Duc, je sais que tu es malade, je peux vous guérir, s'exclama la jeune fille. Et comment sais-tu que je suis malade ? Demanda Démétrius. Seuls les membres de sa famille connaissaient sa malédiction. Le duc se demanda comment la jeune fille l'avait appris. Ma boucle d'oreille est tombée et j'ai commencé à la chercher partout. Il se trouve que j'ai entendu des bruits venant de ta chambre, répondit la jeune fille. Elle espérait vraiment que le duc croirait à son mensonge. Je n'ai pas besoin de votre aide. Sortez d'ici, dit le duc à la jeune fille en dissipant le brouillard noir qui l'enveloppait. Duc, pourquoi refusez-vous mon aide ? J'ai des pouvoirs de guérison. Je vais t'aider tout de suite. Ce ne sera pas long, promit Rowena. Ce n'est pas comme si tu perdais quelque chose. Si je ne peux pas t'aider, alors tu peux me faire ce que tu veux.
Je t'ai dit de sortir de ma chambre, pour ta propre sécurité. » Le duc serra la main de la jeune fille de toutes ses forces. Ayant lu le roman, la jeune fille savait que dans ce monde de livres, il n'y avait pas de personne ayant la capacité de guérir, à l'exception d'un homme. Après avoir pris le corps de quelqu'un d'autre, elle avait accidentellement découvert cette capacité. Après avoir appris qu'elle pouvait guérir, Rowena décida d'utiliser son pouvoir pour proposer un marché au duc Bloire. Son plan était très simple. Elle voulait guérir le duc et gagner ainsi ses faveurs. Rowena voulait épouser le duc afin de bénéficier de sa protection et de vivre en sécurité. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi mon plan n'a-t-il pas fonctionné? Pourquoi n'accepte-t-il pas mon aide ?» La jeune fille réfléchit avec crainte. « J'ai envie de te manger. Tu dégages une bonne odeur que j'aime beaucoup. » rugit le duc. « Il me touche maintenant. Je peux donc essayer de le soigner, » devina Rowena. La jeune fille entoura la tête du duc de Es-Ebra. « Sortez vite de ma chambre !» cria le duc en repoussant la jeune fille. Rowena ne comprenait pas pourquoi il réagissait ainsi. Son traitement avait-il échoué? Le duc demanda à son aide, à elle, d'escorter la jeune fille hors de sa chambre. « Nos gardes sont trop faibles. Ils ne peuvent même pas surveiller une seule jeune femme. Comment se fait-il qu'elle se soit glissée dans ma chambre ?» Le duc s'indigne. « Je me rattraperai, » promit Haël. « J'ai joué carte sur table, et si vous voulez de l'aide, ne tardez pas. Je tiens à vous avertir que moi aussi, je peux être capricieuse. » Rowena dit au duc et quitta sa chambre. « Qu'est-ce qu'elle m'a fait? C'est comme si cette odeur m'avait enivrée. Mon esprit s'est éteint pendant un moment. Mon corps a cessé de m'obéir, et c'était comme l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. » Le duc se dit « Serait-ce la magie de l'illusion? Mais l'odeur de cette magie ne m'affecte pas particulièrement, moi qui ai le pouvoir d'un démon. J'ai remarqué qu'après avoir parlé à cette fille, je me sens beaucoup mieux. Peut-être a-t-elle des pouvoirs de guérison? Nous devons en apprendre le plus possible sur elle. À part le fait qu'elle déteste les animaux, je ne sais rien d'autre sur elle. » Pendant la nuit, le duc a fait un rêve. Il vit une jeune fille entourée de plusieurs chats. Il y avait une odeur familière d'herbe coupée. Une odeur similaire émanait de Rowena Larcel. L'un des chats se tourna vers le duc et lui dit que c'était eux qui lui avaient envoyé la jeune fille. Le chat demanda au duc de la rendre heureuse. « Mademoiselle Rhenia est arrivée du domaine du comte Larcel. » Rapportèrent les servantes qui entrèrent. Rowena devina que sa sœur ne s'était pas échappée. « Mademoiselle Rowena, le duc de Bloire nous a ordonné de vous laver pour vous débarrasser de l'odeur qui émane de vous. Est-ce qu'il y a une odeur qui se dégage de moi? Il est fort probable que cette odeur affecte le duc d'une manière ou d'une autre. Il se comportait comme s'il était ivre hier soir. » devina Rowena. La jeune fille accepta l'aide des servantes. Les servantes ne se contentèrent pas de laver la jeune fille, elles la coiffèrent et l'aidèrent à mettre une nouvelle robe. « Je dois communiquer avec ma sœur dès que possible et découvrir pourquoi elle est venue ici, au Kea où le duc dirait que c'est elle qu'il veut épouser. J'espère qu'il ne refusera pas la guérison après tout, » pensa Rowena en se dirigeant vers le salon. Lorsque Rowena entra dans le salon, le duc et Rhenia s'y trouvaient également. La jeune fille remarqua de petites ecchymoses sur les bras et le visage de sa sœur. « Rhenia, comment as-tu atterri ici? Et qu'est-il arrivé à ton visage? Le duc ne t'a pas touché, n'est-ce pas ?» s'exclama Rowena. « Non, le duc n'a même pas prononcé un mot. Père m'a ordonné de te ramener à la maison, » répondit Rhenia. « C'est compréhensible. Le comte a déversé sa colère sur elle. C'est ma faute, j'aurais dû le voir venir. J'avais déjà prévu que Rhenia ne pourrait pas s'échapper et que le comte se mettrait en colère contre elle et la battrait à nouveau, » pensa Rowena. Rowena demanda au duc de lui parler en privé. « Et que voulez-vous me dire ?» demanda le duc à la jeune fille pour rompre le silence qui s'éternisait. « Duc, épouse-moi, » demanda Rowena. « Pourquoi me demandez-vous encore cela? Pourquoi devrais-je vous épouser ?» demanda le duc. « Je vais vous dire la vérité. Je ne veux pas être vendue comme concubine à l'empereur. Vous ne voulez pas être mis de force avec la fille illégitime de l'empereur et être constamment surveillée, n'est-ce pas ?» répondit Rowena. Dans le monde du livre, les animaux étaient traités comme des esclaves. Démétrius Bloire est né après que le précédent duc de Bloire a violé sa mère esclave. Même s'il était le fils d'un duc, il était toujours traité comme un esclave. Lorsque tous les ducs de la famille Bloire sont morts sur le champ de bataille,
Démétrius était le seul survivant. C'est pourquoi il s'est élevé au rang de duc semi-humain. Il était également le seul homme-bête doté de capacités. L'empereur n'était pas en bons termes avec Démétrius. Il avait peur de le laisser sans surveillance, mais il ne voulait pas non plus lui donner une princesse à épouser. « Il est dans ton intérêt de m'épouser. Vous pourrez ainsi vous venger de la famille impériale que vous détestez. » Rowena continua d'insister sur son point de vue. « Et vous en savez beaucoup sur moi. Oui, j'ai besoin d'épouser quelqu'un de toute urgence, mais vous n'êtes pas obligé d'être ma fiancée, n'est-ce pas ?» Dimitri remarqua. « Quand je t'ai vu hier, j'ai compris que tu ne souffrais pas seulement d'une maladie, mais d'une malédiction. Mes pouvoirs de guérison t'ont aidé, n'est-ce pas? Permettez-moi donc d'être votre fiancée plutôt que votre sœur. Si vous êtes d'accord, je vous aiderai en utilisant mes pouvoirs. Et je vois que tu peux faire la différence entre une maladie ordinaire et une malédiction. Voulez-vous vraiment m'épouser à ce point ?» clarifia le duc. « Je vous propose un marché favorable pour nous deux. Je n'ai qu'une condition, et elle est très simple. Nous n'aurons de relations maritales qu'à l'extérieur. Vous pouvez avoir une maîtresse, à condition que cela n'affecte en rien ma réputation. » Répond la jeune fille. « Nous serons divorcés dans 3 ans. Notre union ne durera donc pas longtemps. Au fait, je remarque que vous vous adressez à moi en m'appelant « vous ». J'aimerais vraiment que vous soyez plus poli avec moi. Sinon, je vous dirai « vous » à vous aussi. « Vous êtes impertinent après tout », remarqua le duc. « Et évitez ce genre d'expression. J'aimerais que nous soyons des collègues sur un pied d'égalité avec vous, » s'exclama Rowena. « Alors, j'ai aussi une condition. Parlez-moi du parfum que vous utilisez, » demanda Démétrius. La jeune fille lui répondit qu'elle n'utilisait pas de parfum. Dimitri saisit la main de la jeune fille et l'attira vers lui. « Cette odeur me frappe de plein fouet, et tu continues à le nier. Si tu essaies de me charmer avec cette odeur, réfléchis bien. Quand j'entends ton odeur, j'ai envie de te dévorer tout entière. » Démétrius prit une mèche de cheveux de la jeune fille dans ses mains. « Laisse-moi partir! Si tu continues à te comporter de manière aussi grossière, je ne t'aiderai pas !» La jeune fille s'exclama. Rowena alla trouver le majordome du duc et lui demanda de préparer une voiture. Elle décida de retourner dans le comté. « Si tu rentres maintenant, il est peu probable que tu puisses t'en sortir la prochaine fois !» Rhigna s'exclama avec surprise. « Et je ne vais rien faire. Le duc Bloire s'en chargera pour moi, » répondit Rowena. « Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? J'aurais dû insister un peu plus et j'aurais réussi à la persuader. » Le comte Larcel tambourina nerveusement ses doigts sur son bureau. « Chérie, calme-toi. Ne vous inquiétez pas outre mesure. N'oubliez pas votre santé. » lui demanda sa consort, la comtesse Larcel. « Et comment peut-on se calmer dans une telle situation? Comment remplacer une mariée ?» Le comte s'indigne. « Rhigna, as-tu seulement la tête sur les épaules? Comment as-tu pu participer à une plaisanterie aussi stupide avec ta sœur? Sais-tu seulement combien l'empereur a promis pour Rowena? C'est toute une mine de diamants. Il a aussi promis un château où Rowena pourrait vieillir. Et tout cela sera la propriété de la famille Larcel. Nous devons forcer Rowena à devenir la concubine de l'empereur par tous les moyens. Rhigna, si tu ne persuades pas ta sœur d'épouser l'empereur, tu prendras sa place, » avertit le comte. Il ne voulait pas perdre la mine de diamants et le grand château. Dès que Rowena entra dans la maison, elle fut immédiatement giflée par son père. « Je te croyais intelligente et tu fais une telle bêtise » cria le comte. La comtesse tenta de calmer son mari furieux. La femme avait peur des écorchures et des bleus sur le corps de sa fille. Si l'empereur l'apprenait, il serait très en colère. La jeune fille avait déjà subi des violences domestiques. Lorsqu'elle vivait dans le monde réel, son père battait violemment sa mère. Malheureusement, la femme n'a pas survécu. « Je n'en peux plus de tout cela. Pourquoi suis-je à nouveau confrontée à cela? Pourquoi ces gens ne s'intéressent-ils qu'aux biens matériels? Ils ont peur de laisser sur mon corps des blessures que l'empereur pourrait voir par la suite. » Rowena pensa qu'elle était ennuyée. La jeune fille leva les yeux et regarda le comte avec colère. « Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce regard? As-tu décidé d'aller à l'encontre de la volonté de ton père ?» demanda le comte à sa fille. « Et tu crois que je ne peux pas ?» demanda la jeune fille d'un air de défi. « Quel misérable! Comment oses-tu »
rugit le comte entre ses dents. Le comte se retourna et donna une gifle à sa fille. « Tu essaies de me forcer la main? Et ce, après tous les efforts que j'ai déployés pour que l'empereur te remarque ?» s'écria le comte. « Autant que tu puisses regretter de t'être permis de me frapper, » dit Rowena au comte. Le comte s'élança pour frapper à nouveau sa fille, mais la comtesse l'arrêta. La femme s'inquiétait des conséquences de tels actes. Rowena se frappa la joue de toutes ses forces. Elle se frappa encore et encore. Le comte, stupéfait, ordonna à ses gardes d'arrêter la jeune fille et de l'emmener dans une chambre. « Si l'empereur apprend que je suis battue par mon père, je pense qu'il vous punira. » La jeune fille s'exclame. « Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi-même qui t'es battue à ce point? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas ?» s'étonne le comte. « Qu'est-ce que cela peut faire? L'empereur croira de toute façon tout ce que je lui dirai. Je lui dirai que j'ai été battue par mon père. C'est pourquoi mon visage est si abîmé. Et si vous continuez à me toucher, je ne me laisserai pas faire. » Rowena l'avertit. « Ne, c'est bon, je suis fatiguée. Je vais marcher jusqu'à ma chambre toute seule et ne t'avise pas d'y entrer. » La jeune fille se dirigea d'un pas rapide vers sa chambre. Elle savait que le comte ne l'enverrait pas auprès de l'empereur tant que les blessures de son visage ne seraient pas guéries. Quelques jours plus tard, Rowena décida de quitter sa chambre. Les blessures de son visage guérissaient plus lentement qu'elle ne l'avait prévu. « On m'a dit que vous m'aviez convoquée. Tu voulais quelque chose de moi ?» demanda la jeune fille alors que Nigel s'approchait. Il était l'amant de Rhenia. « Je vais te demander directement si tu aimes ma sœur Rhenia. Aimeriez-vous la voir ?» demanda Rowena. « Je veux la voir, même si notre rencontre est la dernière !» s'exclama Nigel en s'agenouillant devant la jeune fille. « Si tu le veux tant, pourquoi ne fais-tu rien pour cela ?» demanda la jeune fille. Rowena réalisa que Nigel avait un statut inférieur à celui de Rhenia. Elle doutait qu'un tel homme puisse rendre sa sœur heureuse. Et elle n'était pas tout à fait sûre que ses sentiments soient sincères. Pourtant, Rowena décida de tenter sa chance. « Lorsque le duc de Blois arrivera, je lui dirai de vous emmener avec lui. Montez dans mon carrosse et attendez-y. Et quand tu rencontreras Rhenia au domaine de Blois, enfuis-toi avec elle. Je ne peux rien faire pour vous aider par la suite. Mon rôle est seulement de vous aider à vous rencontrer. » « Je vous suis très reconnaissant pour cela, au moins. » Nigel s'exclama. Des larmes de joie lui montent aux yeux. Le soir du même jour, une servante excitée fit irruption dans la chambre de Rowena. Elle annonça que le duc de Blois était arrivé au domaine du comte. « J'étais sûre qu'il accepterait mon offre et qu'il viendrait me chercher, car il a besoin de mon aide. Heureusement, c'est arrivé encore plus tôt que je ne l'espérais, » se dit Rowena. À l'aide de poudre, la jeune fille cacha les bleus sur son visage et alla voir le duc. « Je croyais que vous étiez d'accord sur le fait qu'il valait mieux que Rowena rentre chez elle. Alors pourquoi la cherchez-vous » demanda le comte à son invité. Le duc lui répondit qu'il devait parler à sa fille. « Si vous avez été offensé par le fait que votre épouse ait été échangée, je vous présente mes excuses les plus sincères, » dit le comte. Démétrius lui assura qu'il ne cherchait pas à s'excuser. Il avait quelques questions à poser à Rowena. Dimitri regarda soudain vers les portes. Il y remarqua une fille qui observait la scène par la porte entr'ouverte. « Comment a-t-il senti que j'étais là ?» se demanda Rowena. « Rowena est dans sa chambre en ce moment. Elle se repose. Je ne pense pas que tu puisses la rencontrer. Peut-être viendrez-vous la prochaine fois ?» demanda le comte. Le duc ne l'écouta pas. Il se leva de son siège et se dirigea vers la porte. « Vous vous trompez. Votre fille est derrière cette porte en ce moment même. » s'exclama le duc et fit pivoter les portes. « Rowena, que fais-tu ici ?» Le comte était indigné. « Madame, pardonnez-moi mon impertinence, mais il me semble que vous êtes maintenant en danger. » Le duc dit et prit la jeune fille dans ses bras. Démétrius fit asseoir Rowena sur le canapé et demanda au comte de s'éloigner de lui. « Je n'aime pas être touché. Vous feriez mieux d'être prudent avant que quelque chose de désagréable ne se produise, » dit le duc au comte. Quant à vous, Rowena, je veux poursuivre avec vous la conversation que nous n'avons pas pu terminer la dernière fois. Attendez, qu'est-ce que vous avez au visage ? Dimitri remarqua les écorchures sur le visage de la jeune fille. Rowena se répondit que le duc avait une vue plutôt perçante. Il a vu les bleus cachés derrière une couche de poudre. « Vous avez mis la main sur elle ? Je ne savais pas qu'elle était traitée de la sorte dans la famille. »
Démétrius regarda attentivement le comte. Il devina que le comte levait la main sur ses filles. « Je suis désolée, mais ce sont des affaires de famille, et elles ne vous regardent absolument pas, » grommela le comte. « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Mademoiselle Rowena, il se trouve que j'avais ceci dans ma poche. » Dimitri sortit un papier plié de sa poche de poitrine et le tendit à la jeune fille. En dépliant le papier, la jeune fille vit qu'il s'agissait d'un contrat de mariage. « Non, tu ne peux pas signer ça !» cria le comte. Il voulut arracher le contrat des mains de sa fille, mais Démétrius l'en empêcha. Rowena apposa sa signature dans le coin inférieur droit du contrat. Au même moment, une alliance apparut au doigt de la jeune fille. Le comte saisit le contrat et le déchire en petits morceaux, mais il est trop tard. L'alliance apparut également au doigt du duc. « C'est inutile, comte. Vous vous rendez compte vous-même que le divorce n'est possible que si les époux signent personnellement les documents, » dit Dimitri d'une voix sereine. « Mais c'est impossible. Rowena devait devenir la concubine de l'empereur. S'il découvre ce qui s'est passé, alors vous, duc, aurez des ennuis, » s'écria le comte. « Pourquoi dites-vous cela comme si vous étiez vous-même l'empereur? Ou voulez-vous vous arroger le pouvoir impérial? De quel droit te mêles-tu de la vie des autres ?» Démétrius est indigné. « Alors, ma chère consort, rentrons à la maison, » dit le duc à la jeune fille. « Bien sûr, mon chéri. » La jeune fille sourit joyeusement et s'exclama. Elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait. « Maintenant, je commence à m'inquiéter de savoir si tout va bien se passer, » avoue Rowena au duc en se rendant à son domaine. La jeune fille commençait tardivement à s'inquiéter des difficultés qu'elle ou lui pourrait rencontrer avec l'empereur. « Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers? Et pourquoi t'inquiètes-tu à ce sujet? Même si des problèmes apparaissent, tu allais quand même me les confier, n'est-ce pas ?» demande Démétrius à la jeune fille. « Comme tu l'as voulu, ma chère consort, je m'occuperai moi-même des conséquences. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu ferais mieux de penser à faire quelque chose pour ton visage. » Il insinue que j'utilise mes pouvoirs devant lui. D'ailleurs, il a commencé à s'adresser à moi en m'appelant « toi », nota Rowena pour elle-même. La jeune fille toucha son visage et quelques secondes plus tard, toutes les écorchures et griffures disparurent. « Est-ce que ça marche vraiment aussi facilement ?» s'étonne Dimitri. Le soir, autour d'un verre de vin, Dimitri décide de réfléchir à ce qu'il a vu. Il avait vu de ses propres yeux que la jeune fille s'était guérie elle-même en touchant la zone blessée de son visage. Elle avait vraiment une capacité étonnante. Il est fort probable que le comte Larcel ne sache rien de la capacité de sa fille. S'il le savait, il ferait de son mieux pour garder Rowena près de lui. Il ne la donnerait pas à l'empereur. Dimitri murmura pensivement. « Ce serait formidable si elle pouvait m'aider à me débarrasser de la malédiction. Mais même si elle ne peut pas le faire, je pense qu'il serait bien qu'elle reste à mes côtés. Elle veut divorcer au bout de 3 ans, mais je ne suis pas sûre de vouloir la même chose. Elle a fait irruption dans ma vie avec tant d'audace et de suffisance qu'elle ne pourra pas me fuir aussi facilement. » Démétrius appela son assistant Haël. Le duc prit une dague sur la table et s'entailla profondément la paume. Il fit couler quelques gouttes de sang dans le verre à vin. « Haël, bois mon sang pour pouvoir contrôler mon démon pendant un certain temps. Va casser le bras de mon beau-père. Il ose toucher un homme qui m'appartient. Fais en sorte qu'il ne puisse aller nulle part pendant longtemps. » Haël prit le verre de vin et de sang des mains du duc et le vida d'un trait. Comme Rowena n'arrivait pas à dormir, elle décida de sortir dans le jardin. La jeune fille s'inquiétait pour Rhenia. Elle espérait vraiment qu'elle avait rencontré Nigel et qu'ils s'étaient tous échappés à l'heure qu'il estimated. Dans sa vie antérieure, la jeune fille avait tout perdu. Sa mère était décédée prématurément, ses chats étaient morts. En ce moment, elle ne pouvait pas serrer dans ses bras sa grand-mère préférée. La jeune fille s'inquiétait de savoir si elle pourrait continuer à vivre dans ce monde. Oui, elle avait réussi à modifier l'intrigue du livre, mais qu'allait-il se passer ensuite? Pourrait-elle vivre et apprécier la vie dans le corps du méchant? Soudain, Rowena entendit du bruit dans les buissons. En regardant à l'intérieur, elle vit un gros chat blanc. « Quel beau chat! C'est un local? Il a une fourrure brillante et une queue magnifique. Il est parfait. Il a probablement un propriétaire qui s'occupe de lui, » se dit Rowena. « J'aimerais bien que mes chats soient encore en vie. Comme ils me manquent après tout. Comme j'ai envie de les voir, » marmonna la jeune fille. Se balançant par-dessus la clôture, le chat blanc s'enfuit de lui-même.
De quel chat parlait-elle à l'instant? N'est-elle pas célèbre pour sa cruauté envers les chats? Marmonna Dimitri, surpris. Le lendemain, Nigel et Rhigna vinrent rendre visite à Rowena. « Rhigna, prends ces bijoux en or que j'ai collectés pour toi. Cours aussi loin d'ici que tu le peux. Ces bijoux t'aideront à vivre en paix pendant un certain temps. » Rowena tendit à sa sœur une lourde boîte. « Merci beaucoup, Rowena. Sans toi, je n'aurais jamais songé à m'enfuir. Il semble que j'ai mal pensé à toi pendant tout ce temps. J'aurais dû avoir une discussion franche avec toi il y a longtemps, » s'exclame Rhigna. Des larmes coulent sur les joues de la jeune fille. Le cocher annonça bruyamment qu'il était temps pour lui de prendre la route. « Merci encore, je n'oublierai pas votre gentillesse. Si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à m'écrire, » dit Rhigna en guise d'adieu. Le majordome informa Rowena que le duc voulait prendre le petit déjeuner avec elle. Il avait également amené 2 servantes qui allaient servir la jeune fille à l'avenir. « On voit bien qu'elles sont mal à l'aise, mais c'est justifié, car ils ont dû entendre parler de moi, » se dit la jeune fille en regardant les servantes. Rowena n'avait aucune idée de la raison pour laquelle le duc avait décidé de prendre le petit déjeuner avec elle. Elle en était très excitée. Elle pensait que le duc continuerait sa vie sans s'occuper d'elle. Lorsque Rowena entra dans la salle à manger, elle vit le duc assis à la table, les yeux fermés. La jeune fille se dit que lorsque la lumière tombait sur sa tête, il ressemblait au chat blanc qu'elle avait vu la veille. Entendant du bruit, Dimitri ouvrit les yeux. Il fit signe à la jeune fille de s'asseoir à la table. « En parlant du chat d'hier soir, la couleur des cheveux du duc est très proche de celle de ce chat. Mais je ne pense pas que ce soit le duc. Pourquoi se serait-il transformé en chat et serait-il venu dans les toilettes extérieures où se trouve ma chambre ?» se dit Rowena en prenant son petit déjeuner. Pourtant, à bien y penser, la seule chose qui se trouve devant le duc en ce moment, ce sont des plats de viande. Les chats adorent la viande. D'ailleurs, quand il mord dans sa nourriture, on peut voir ses petits crocs. « Cher consort, puisque nous sommes devenus mari et femme, il serait préférable que vous vous installiez dans ma chambre, » suggéra le duc. « Attendez, mais il n'y avait rien à ce sujet dans le contrat, » rejoint Rowena, indignée. « Tout mariage est un contrat. Et après un mariage, partager un lit commun est considéré comme un accord tacite, n'est-ce pas ?» Démétrius interroge la jeune fille. « Mais notre contrat est inhabituel. Je ne peux donc pas reconnaître un tel accord tacite. Supposons que je n'ai rien entendu, et je m'en vais. » Rowena se leva d'un bond de son siège et se précipita dans sa chambre. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Dans le roman, le duc n'a jamais touché Rhigna. Alors pourquoi m'en offre-t-il une maintenant ?» Indignée elle-même, Rowena ajouta. « Et pourquoi la maîtresse a-t-elle quitté la salle à manger si précipitamment? Que s'est-il passé pendant le petit déjeuner ?» demanda le duc à son assistant Hael. « Hael, réponds-moi, est-ce qu'une tomate peut être mignonne ?» Pendant le petit déjeuner, Rowena a murmuré que la tomate avait une belle couleur et qu'elle était très mignonne, dit Dimitri en examinant la tomate qui se trouve devant lui. La tomate est rouge et les cheveux et les yeux de la dame sont de la même couleur. Peut-être aime-t-elle les choses qui lui ressemblent d'une manière ou d'une autre, supposa Hael. Hael savait que son maître était à moitié chat et qu'il ne faisait donc pas la différence entre les nuances de rouge. Dimitri pensait que les cheveux de la jeune fille étaient aussi verts que les feuilles des branches des arbres. « Au fait, la proposition de partager une chambre est-elle si choquante ?» s'étonna Dimitri. Dans un monde où les hommes bêtes étaient méprisés, montrer sa vraie forme était considéré comme une honte. Dimitri s'était toujours endormi sous la forme d'un chat, et ses propos sur le partage d'une chambre n'étaient donc pas sincères. Cependant, il voulait constamment savourer l'odeur qui émanait de Rowena. La jeune fille sentait le feuillage frais du printemps. « Maître, allez-vous vous rendre à votre bureau maintenant ?» précisa Hael. Dimitri lui répondit qu'il voulait se prélasser au soleil après le déjeuner. Dimitri prit une tomate sur la table et se dirigea vers le jardin. « Oh, tu es encore venu ici? Tu es encore plus beau le jour que la nuit !» s'exclama Rowena. Dimitri tressaillit de peur. Il ne s'attendait pas à rencontrer sa nouvelle épouse dans le jardin. « Pour être honnête, je ne pensais pas que nous nous rencontrerions si tôt. Merci d'être venu une nouvelle fois. Au fait, qu'est-ce que ce beau garçon tient entre ses dents? Le gentil garçon aime-t-il vraiment les tomates ?» provoque la jeune fille. « C'est quoi cette façon de parler? Comment communique-t-elle avec moi ?»
Dimitri laissa tomber la tomate de sa bouche, surpris. Ce n'était pas une façon de parler aux hommes bêtes dans ce monde. Dimitri devina qu'elle le percevait comme un chat ordinaire. « Regarde-toi, tu as laissé tomber ta tomate !» Rowena se pencha et ramassa la tomate sur le sol. « J'ai apporté cette tomate pour comparer si elle est vraiment similaire à la couleur de ses cheveux. Je devrais y aller avant qu'elle ne devine qui je suis vraiment. » Dimitri se cacha dans les buissons les plus proches. « Où t'es-tu enfui? Tu as oublié ta tomate! C'est probablement ton déjeuner! Tu ne devrais pas la perdre. Sais-tu que les tomates empêchent les chats de vieillir prématurément ?» s'exclame la jeune fille en se frayant un chemin à travers les buissons. « Qu'est-ce qui lui fait croire que je suis vieux tout d'un coup ?» s'offusque Dimitri. Il décida de retourner à son bureau. Dimitri se dit que s'il restait dans le jardin, la jeune fille ne risquait pas de s'éloigner de lui. Quelques heures plus tard, Dimitri retourna dans le jardin. Il y vit une boîte. À l'intérieur de la boîte se trouvait un jouet improvisé. Il sentait Rowena. Dimitri s'approcha du jouet et le toucha doucement avec sa patte. « Je vois que tu as aimé mon cadeau. Comme tu es mignon après tout, tu n'es qu'un nuage blanc et pelucheux. » La jeune fille s'approcha prudemment du chat et s'accroupit à ses côtés. « Non, elle est bien étrange finalement, » Dimitri se dit et s'enfuit. « Encore parti! Je n'ai jamais pu le caresser, c'est dommage !» marmonna Rowena. Le lendemain matin, le duc fit venir le majordome et lui demanda où se trouvait son épouse. Le majordome répondit que la dame était partie à l'invitation de Madame Elbas. « Au début, elle a empoisonné ma mère et m'a donné du poison à boire. Et maintenant, elle essaie de faire du mal à ma femme ?» se dit Dimitri avec effroi. Il ordonna au majordome de préparer un cheval de toute urgence. Lorsque Rowena sortit du carrosse, personne ne vint la saluer. C'était un grand manque de respect pour elle. Lorsqu'elle leva les yeux, elle remarqua que les servantes l'observaient par la fenêtre et bavardaient de quelque chose. On aurait dit que Madame Elbas et ses servantes avaient décidé de s'en prendre à Rowena. « Non, je ne les laisserai pas me manquer de respect !» se dit la jeune fille. Elle vit une petite branche qui traînait sur le sol. Elle ramassa la branche et écrivit dans le sable « C'est ici que Rowena a oublié ». La jeune fille monta ensuite dans la voiture et ordonna au cocher de rentrer chez elle. Une des servantes de Madame Elbas courut vers la voiture de Rowena et lui demanda de ne pas partir. La servante lui expliqua que tous les domestiques étaient occupés à préparer l'arrivée de Rowena et que personne n'était sorti pour l'accueillir. La servante lui propose de la suivre. Rowena descendit du carrosse et suivit la servante. « Bienvenue chez moi, Lady Rowena !» dit Madame Elbas à la jeune fille. Elle était l'épouse de l'ancien duc de Blois et la belle-mère de Dimitri. Pour l'instant, elle était considérée comme la belle-mère de Rowena. « En raison des préparatifs du goûter, je suis en retard pour vous saluer. J'espère que vous comprendrez. À part Lady Rowena, vous ne connaissez probablement pas les règles et le règlement, n'est-ce pas ?» demande Madame Elbas. « Dans mon invitation, je vous ai demandé de respecter toutes les formalités. Quelle est votre opinion? Pourquoi êtes-vous apparu ici en pantalon? » J'ai vu ce que disait l'invitation, mais je n'ai pas encore eu le temps de déballer toutes mes affaires. Je n'ai pas le temps de me faire une nouvelle robe pour le moment. Rowena a menti. Elle n'était pas à l'aise en robe, alors elle avait décidé de porter un pantalon pour rencontrer sa belle-mère. C'est donc ça. Dommage que tu n'aies pas eu le temps de t'acheter une nouvelle robe. Je vais vous en donner une, mettez-vous dedans, dit Madame Elbas. Merci de votre sollicitude, mais je suis venue vous dire que je ne participerai pas au goûter, répondit Rowena. La jeune fille avait un mauvais pressentiment et se dépêcha de rentrer chez elle le plus vite possible. Soudain, l'une des servantes trébucha et aspergea Rowena de vin rouge. « Vous allez bien, Lady Rowena ? Apparemment, il n'y a rien à faire. Vous allez devoir enfiler la robe que je vous ai proposée, » dit Madame Elbas avec un sourire enjoué. Alors que Rowena s'approchait du belvédère où sa belle-mère prenait le thé, les dames assises à la table furent surprises. Jetant un coup d'œil à la servante qui se tenait à côté d'elle, Rowena devina la raison de leur réaction. Madame Elbas avait donné à sa belle-sœur les vêtements de la femme de chambre. « Pourquoi restez-vous là, Lady Rowena? Dépêchez-vous de vous asseoir. Il se trouve qu'il n'y a pas de place à table pour ma belle-fille. » Madame Elbas s'exclame. « Mais vous pouvez vous asseoir sur cette chaise. Ne restez pas là, ne nous faites pas attendre. » Madame Elbas désigna la chaise sur laquelle était posé le tablier de la servante.
Rowena devina que sa belle-mère avait préparé tout cela à l'avance. Elle voulait humilier la jeune fille. « Réponds-moi vite, où est ma femme ?» Démétrius demande au majordome de Madame Elbas. Le majordome lui répond que le duc n'a pas le droit de faire irruption dans la maison de sa belle-mère comme ça. « Je vous le redemande, où est mon épouse ?» s'écrie Démétrius en saisissant le majordome par la poitrine. Le majordome dut lui répondre que Lady Rowena était en train de prendre le thé avec les autres invités. « Vous n'avez aucune éducation. Comment pouvez-vous vous adresser à des personnes d'un statut supérieur au vôtre sur un tel ton? D'ailleurs, il ne s'agit pas de Lady Rowena, mais de duchesse, » dit Démétrius en repoussant le majordome. « Maintenant, je ne suis plus ce petit garçon sans défense. Je ne laisserai même pas un cheveu tomber de la tête des gens auxquels je tiens tant, » pensa Démétrius avec irritation. « Madame, il faut absolument que vous goûtiez ce gâteau. Il est tout simplement délicieux !» s'exclame Rowena. « Ça suffit, lâchez-moi vite !» s'écrie Madame Elbas. « Et je vois que mon cher consort s'amuse bien » dit Démétrius qui s'approchait. « Chérie, as-tu décidé de te joindre à nous ?» Rowena se leva d'un bond de sa chaise, la renversant accidentellement avec Madame Elbas. « Tu devrais être plus prudente. À ton âge, c'est dangereux de tomber par terre comme ça. Tu pourrais te faire mal !» s'exclama Rowena. « Oh, nous avons encore des choses importantes à faire. Alors je vais devoir prendre mon consort » dit Démétrius à sa belle-mère. Il prit ensuite son épouse par la main et la conduisit vers le carrosse. « Ai-je malencontreusement porté atteinte à votre réputation, duc ?» Baissant les yeux vers le sol, Rowena demanda. « Il n'en est rien. Si Madame Elbas organise à nouveau quelque chose de ce genre, comportez-vous comme vous l'avez fait aujourd'hui. Je me chargerai des conséquences. En vous regardant, je me suis sentie mieux dans mon cœur. J'aurais aimé te voir plus souvent, » répondit Démétrius. La jeune fille rit joyeusement. « Elle n'est pas aussi faible que ma mère. Elle s'est révélée très forte et courageuse, » se dit le duc. Soudain, Dimitri gronda doucement. Surpris, il plaqua sa main sur sa bouche. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda la jeune fille, surprise. « Nous y sommes !» s'exclama Démétrius en sautant de la calèche. En entrant dans le bureau du duc, Aël fut surpris par l'ordre qui y régnait. D'habitude, lorsque le duc se rendait au domaine de sa belle-mère, il rentrait très irrité et détruisait tout sur son passage. C'était son bureau qui en faisait les frais. Aël avait rencontré le duc Bloire il y a 8 ans. Ils ont servi dans la même unité. Le duc était maltraité, car c'était un homme bête. Aël se considérait comme redevable envers le duc, car il avait risqué sa vie pour recevoir une flèche alors qu'il le protégeait. Aël remarqua un sourire joyeux sur le visage de son seigneur. C'était quelque chose qui lui arrivait rarement. « Votre seigneurie, le consort du baron Land fait courir d'étranges rumeurs sur Lady Rowena », raconta Hale. La nouvelle de la duchesse assise sur les genoux de Madame Elbas est donc parvenue jusqu'à elle, dit le duc d'un air pensif. Rowena avait remarqué que les serviteurs du domaine du duc ne la traitaient pas tous avec le respect qu'elle méritait. La jeune fille voulait renvoyer quelques serviteurs. Il fallait demander au duc de le faire d'une manière ou d'une autre. Certains serviteurs exprimaient franchement leur indignation à l'égard de Rowena pour avoir osé porter un pantalon au goûter de Madame Elbas. Ils pensaient que cette honorable dame ne devait être fréquentée qu'en tenue de ville. Rowena pensait que certaines des servantes étaient sous l'influence de Madame Elbas. Il faut réduire leur nombre pour éviter que Madame Elbas ne s'immisce dans la vie du duc. Pour commencer, la servante en chef Sophia devrait être renvoyée. Si elle a beaucoup d'ancienneté, cela signifie qu'elle soutient Madame Elbas depuis longtemps. D'autant plus que j'ai entendu dire qu'elle fréquentait ce manoir, se dit Rowena. Un majordome entra dans le bureau de la jeune fille. Il apporta un petit coffre. À l'intérieur se trouvait un paiement mensuel pour les dépenses personnelles. La somme était impressionnante. La jeune fille décida d'aller voir le duc pour le remercier de sa générosité. « Chérie, pourquoi es-tu venue me voir ? Il s'est passé quelque chose ?» s'étonne le duc en apercevant son épouse sur le seuil de son bureau. « Tout va bien, je suis juste venue prendre de tes nouvelles », répond la jeune fille. Le duc lui fait signe de s'asseoir sur le canapé. « Si vous voulez vous assurer de mon état, ne vaudrait-il pas mieux que vous vous asseyiez à côté de moi ?» dit le duc à la jeune fille. Le duc dit à la jeune fille. « Pourquoi ? Il me suffit de vous prendre la main !» Rowena tendit la main au duc. Dimitri mit sa main dans la paume ouverte de la jeune fille.
Rowena remarqua que quelque chose gênait le duc. « Je sens qu'il y a une congestion à l'intérieur du duc. Il doit ressentir des douleurs à ces endroits. Nous devrons soigner ces points les plus douloureux la prochaine fois. » Rowena se dit et lâcha la main du duc. « J'ai dit que je vous soignerai une fois tous les 3 jours. Mais si l'état empire, appelez-moi quand vous voulez. Ce n'est pas difficile pour moi, alors vous n'avez pas à endurer la douleur, » dit la jeune fille au duc. « Et pour ce qui est de mon paiement mensuel pour les dépenses personnelles, c'est trop. J'ai dit que je ne pouvais que soigner les blessures, je ne peux pas ressusciter les morts. Vous me payez trop cher pour mes services. » « Je ne m'attends pas à ce que vous ressuscitiez les morts. Mais si tu trouves la somme trop élevée, accepte-la comme paiement pour avoir gardé tes capacités secrètes. Je suis heureux d'être le seul à pouvoir les utiliser. » Répond le duc à la jeune fille. « Au fait, si tu réussis à devenir duchesse, je t'offrirai en plus des pierres précieuses. J'aimerais utiliser mon pouvoir de duchesse et renvoyer quelques serviteurs avec votre permission, » demanda Rowena. « Le majordome est chargé de gérer le personnel. Vous pouvez lui parler et faire ce que vous voulez, » chuchota Dimitri à l'oreille de la jeune fille. À la tombée de la nuit, Rowena se rendit à la fontaine. Elle aimait écouter le bruit de l'eau. Cela l'apaisait. Un chat blanc s'approcha de la jeune fille. Rowena tendit la main au chat et le caressa doucement. « Bon sang, qu'est-ce que je fais? Elle m'a encore appâtée avec son odeur. » Dimitri se dit surpris. « Écoute, j'aimerais te trouver un nom. Puisque tu vis au manoir de Bloire, pourquoi je ne t'appellerai pas Blue? J'espère vraiment que ce nouveau surnom te plaira, » dit la jeune fille. « Tu sais, quand je te regarde, je pense à mes chats. Je me dis parfois que ce serait bien d'avoir une maison à moi. J'y prendrais certainement des chats. Ils seraient comme une famille pour moi. Dans un monde où les bêtes humaines sont traitées comme des animaux, elle considère les chats comme sa famille, » s'étonna Dimitri. Dimitri toucha la jeune fille avec sa queue. « Tu as décidé de me réconforter? Quelle bonne chose à faire. Tu es un chat intelligent, après tout, » s'exclama Rowena. « Bon, il faut que je m'éloigne le plus possible d'elle. Quand je suis près d'elle, je commence à agir bizarrement. » Dimitri se dit et se dépêcha de retourner dans sa chambre. Rowena était heureuse d'avoir enfin de l'argent. Elle pouvait désormais s'acheter toutes sortes de tenues, offrir de petits cadeaux à sa servante Agena. Soudain, la jeune fille entendit un grand sifflement. Quelque part dans la ruelle, des chats se battaient. « Maîtresse, allons-y vite! Il ne faudrait pas qu'il y ait un combat de chats !» Agena dit d'une voix pitoyable. « Agena, je ne peux pas rester sans rien faire. Regarde, l'un de ces chats a l'air bien mal en point. Il a probablement été maltraité par les humains. Tu restes ici tranquillement et je vais voir ceux qu'il en estimate. Je veux récupérer le chat blessé. » Répond la jeune fille. « Tu vas vraiment y aller, là? Et si tout d'un coup, ces chats te griffent? Je veux dire, ils sont manifestement agressifs. Tu ne crois pas que c'est trop dangereux ?» demanda Agena avec crainte. Dès que Rowena entra dans la ruelle, les chats se dispersèrent dans différentes directions. Seul le chat blessé resta. Il avait visiblement une patte blessée. « Viens vers moi, je veux examiner ta blessure, » demanda Rowena. Le chat s'approcha prudemment de la jeune fille. Rowena retira le gant de sa main et commença à soigner les blessures du chat. « C'est beaucoup mieux maintenant, n'est-ce pas? Je suis contente d'avoir pu t'aider, » dit la jeune fille en souriant. Avec un miaulement sonore, le chat se blottit aux pieds de la jeune fille. « Agena, j'ai décidé de prendre ce chat avec moi. Comment peut-on se débarrasser d'un animal aussi mignon? Je le garderai dans une dépendance éloignée du bâtiment principal. Peut-être que le duc n'y verra pas d'inconvénient, » s'exclama Rowena. Démétrius entendit une odeur inconnue provenant des toilettes extérieures où vivait Rowena. Le duc s'y rendit en toute hâte. En regardant dans la chambre de la jeune fille, le duc vit qu'un chat était assis sur ses bras. « Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ose-t-elle avoir un chat sur mon territoire? Tout ici n'appartient qu'à moi. Tout est à moi. Ces arbres, cette terre et cette femme, » se dit Dimitri avec irritation. Dimitri s'approcha de la jeune fille et siffla bruyamment. « Bleu, je comprends que cette situation ne te plaise pas, mais je tiens à t'assurer que ce chaton vivra dans ma chambre, » s'exclama la jeune fille. Elle était tellement inquiète que le duc ne la laisse pas garder le chat qu'elle en avait oublié Blue. Elle ne veut donc pas dormir dans ma chambre, mais elle a décidé de garder un chat de la cour. Je ne veux pas de ce chat sur ma propriété, décida Dimitri.
Reprenant sa forme humaine, Dimitri frappa à la porte de la chambre de la jeune fille. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu venu me voir ?» demanda Rowena en ouvrant la porte de sa chambre. Le duc se pencha sur la jeune fille et commença à la renifler. « Il y a une odeur étrangère qui se dégage de toi, » nota le duc. « Écoutez, duc, je vais vous expliquer dans un instant. » La jeune fille ne s'attendait pas à ce que le duc découvre si rapidement l'existence de son animal de compagnie. Agena sortit de la salle de bain. Elle tenait le chat dans ses mains. « Attendez, ce n'est pas la peine de mettre ce chat à la porte. Tu vois, je l'ai trouvé quand j'étais en ville. Quelqu'un l'avait battu. Il était dans un état lamentable, alors j'ai décidé de le recueillir et de m'en occuper. Il est très doux et docile. » La jeune fille tente de couvrir le chat de son corps. « Ne me permettez-vous pas de garder ce pauvre animal ?» Rowena regarda le duc avec un air de chien battu. « Très bien, faites ce que vous voulez. Vous pouvez garder ce chat. » Démétrius ne put résister au charme de la jeune fille. Rowena se réveilla en entendant le chat miauler bruyamment. « Qu'est-ce que tu fais réveillée? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose te dérange ?» demanda la jeune fille au chat. Elle décida de l'appeler Coco. « Il n'y a rien qui cloche chez moi. Tu n'as qu'à jeter un coup d'œil à cette liste. J'ai fait une liste de gens que tu peux virer. » Coco tendit un papier plié à la jeune fille. Rowena regarda le chat avec surprise. Elle ne s'attendait pas à rencontrer un animal parlant dans ce monde. « J'ai entendu que vous parliez du changement de domestique ce soir. Pour ton bien, j'ai fait quelques recherches. Toutes les personnes sur la liste ont dit que les choses allaient mieux avec Madame Elbas. Et pourquoi ne m'avez-vous pas dit tout de suite que vous pouviez parler? Ou bien es-tu à moitié humaine ?» demanda Rowena. « Les animaux ne veulent pas que les autres connaissent leurs capacités. Enfin, à part les chiens, ce sont des exceptions. Je te l'ai dit parce que je suis sûre que tu ne me feras pas de mal, » répond le chat. « Et quel est ton vrai nom? Si tu es à moitié humain, tu as forcément un nom, » dit Rowena. Le chat lui demanda de continuer à l'appeler Coco. C'était un nom qu'il aimait bien. « Je ne peux pas prendre forme humaine à cause de ce collier. Mais vous, maîtresse, vous pouvez demander à votre grand frère de l'enlever, » dit le chat à la jeune fille. « Et de quel grand frère parles-tu » demanda la jeune fille. « Le grand chat qui a essayé de me mettre dehors hier, » répond Coco. « Est-ce qu'il parle du duc de Blois maintenant ? Il n'aimait pas vraiment ce chat. Je ne suis pas sûre qu'il acceptera de m'aider, » se dit Rowena. « Seul mon grand frère pourra m'enlever ce collier. Ce collier est ensorcelé. Une personne ordinaire ne pourra pas le manipuler. Hier, j'ai vu un démon se cacher dans l'ombre de grand frère. Seuls les chats forts peuvent les contrôler. » Rowena se souvint que le livre décrivait que les chats ayant 9 vies étaient capables d'en engager une pour passer un contrat avec un démon. La jeune fille se souvenait aussi que lorsqu'elle s'était glissée dans la chambre du duc, il avait invoqué son démon et l'avait maîtrisé. « Mais comment réagira le duc lorsqu'il découvrira que tu n'es pas un animal ordinaire, mais une demi-humaine ?» demanda Rowena pensive. Coco lui répondit que le duc le devinerait déjà. « Tu vois, nous nous reconnaissons immédiatement. C'est juste qu'il y a une règle tacite entre nous qui veut que nous gardions le secret. » Le lendemain, Rowena entre dans le bureau du duc avec un chat dans les bras. « Voilà encore ce chat. Comment ose-t-il se montrer ici ?» pensa Démétrius avec colère. Avec un grand hurlement, Coco s'échappa des bras de la jeune fille et se cacha sous le bureau. « Calme-toi, duc. J'ai amené Coco ici parce qu'il a quelque chose à te dire, » s'exclama Rowena. « J'ai déjà mal au nez à cause de ce chat qui répand son odeur dans ma maison, » grommela le duc. « T'arrêtes de répandre tes phéromones partout. » Le duc saisit le chat par la peau du cou et le souleva au-dessus du sol. « Maîtresse, sauvez-moi, j'ai peur !» hurle le chat. La jeune fille demanda au duc d'avoir de la compassion pour le chat. « De telles personnes sont appelées des faibles, » dit le duc en laissant partir le chat. « Alors, il demande qu'on lui enlève son collier ?» demanda le duc lorsque la jeune fille eut terminé son histoire. « Écoutez, enlevez-moi ce collier et je partirai d'ici en un rien de temps. Qu'est-ce que tu en dis ?» demande Duke à Coco. « Je suis bien sûr désolée de voir Coco partir, mais si c'est mieux pour lui, je suis d'accord avec son souhait, » dit Rowena. Le duc claqua des doigts et une épaisse fumée noire enveloppa immédiatement son corps. La fumée et ses longs tentacules noirs touchèrent le collier du chat qui se brisa immédiatement en plusieurs morceaux. C'est si agréable de se sentir enfin humain à nouveau. Le chat se transforma immédiatement en un adolescent aux cheveux blonds et bouclés. « Merci,
Je peux redevenir humain grâce à toi. « Tu es nu! Tu devrais être plus pudique !» hurla le duc en couvrant les yeux de Rowena de sa main. « Merci encore pour ton aide. » Coco se transforma à nouveau en chat et sortit en courant du bureau du duc. Le soir, Rowena s'assit à nouveau pour préparer son plan. La jeune fille voulait trouver tous les domestiques qui travaillaient pour sa belle-mère et les renvoyer. Soudain, la jeune fille entendit quelqu'un donner un léger coup de patte à sa fenêtre. En ouvrant la fenêtre, Rowena vit Coco blessé. « Aidez-moi !» Coco chuchota et s'effondra. Rowena prit Coco dans ses bras et le porta jusqu'à son lit. La jeune fille posa ses mains sur le chat et commença à le soigner avec son pouvoir. Au bout d'un moment, l'état de Coco se stabilisa. Quel soulagement de savoir que dans ce monde, j'ai le pouvoir de guérir. Si je pouvais le faire dans le monde réel, mes chats seraient en vie, se dit la jeune fille. Peu de temps après, Coco prit une forme humaine. Comme il était complètement nu, la jeune fille s'empressa de le recouvrir d'une couverture. Il faudra que Coco nous dise qui lui a fait ça. S'est-il vraiment battu? Quelqu'un le poursuivait-il? Pourquoi a-t-il été battu? Il faut aussi que je prévienne le duc. Il l'apprendra de toute façon à temps. En entrant dans la cour du manoir, la jeune fille vit un grand rassemblement de serviteurs mené par le duc Bloire. « Donnez-nous l'esclave demi-humain qui se cache dans votre manoir », demandèrent les gardes. Rowena devina qu'il parlait de Coco. « Bon, nous savons pertinemment qu'il est ici. Autorisez-nous à tout fouiller. Nous ferons vite et nous partirons. »« Duc, il est dans ma chambre en ce moment même !» dit Rowena dans un grand murmure. Elle espérait vraiment que le duc protégerait Coco. « Je suis au courant. Il dégage une forte odeur. C'est pour cela que je peux le sentir de loin. » répondit Démétrius à la jeune fille. « Duc, j'espère que tu n'essaies pas de protéger cet esclave puisqu'il est aussi un demi-humain. Si ce n'est pas le CA, vous n'avez absolument aucune raison de nous garder sur le pas de votre porte et de ne pas nous laisser entrer. » s'exclama l'un des gardes. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda le duc d'un ton furieux. Les dernières paroles des gardes lui ont déplu au plus haut point. « Duc, ne vous fâchez pas. Nous recevons de l'argent du comte de Bilbao. Et si vous ne voulez pas d'ennuis inutiles, donnez-nous cet esclave, » dit le garde. « Et si vous ne le trouvez pas au cours de la recherche, pouvez-vous engager votre vie ?» demanda le duc au garde. « Duc, un esclave semi-humain se cache dans la chambre de la maîtresse. Des témoins l'ont vu, » dit l'une des servantes en s'inclinant très bas devant Démétrius. « Je m'en doutais. Alors nous devrions parler à la duchesse. Maîtresse, cet esclave est la propriété de son maître. Et si vous souhaitez le posséder, vous devez payer une caution pour lui, » dit le garde à Rowena. « Mais Coco n'est pas quelqu'un que l'on peut acheter ou vendre, et je ne peux pas leur donner un adolescent blessé. » La jeune fille se dit « Vous avez l'audace de vous introduire chez moi, de me demander de vous donner quelque chose que je ne sais pas quoi, et maintenant vous faites passer ma femme pour une voleuse? Comment oses-tu salir le nom de la famille Bloire ?» s'exclame le duc. Démétrius invoque son démon et le dirige vers les gardes. Le duc a invoqué son démon noir. Les gardes crièrent et s'enfuirent en courant. « À elle, poursuis-les et élimine-les complètement !» ordonna le duc à son assistant. « Ma chère, ne vous ont-ils pas laissé en paix? Vous semblez heureux que je les ai chassés. De plus, comme je vous ai fait confiance pour gérer les serviteurs, je vais vous laisser régler ce problème, » dit le duc à la jeune fille. « Faites ce que vous voulez. C'est une décision que je t'ai confiée. Tu peux renvoyer tous ceux qui ne te plaisent pas. » Lorsque la jeune fille retourna dans sa chambre, elle vit Coco dormir sereinement. Rowena décida qu'il ne fallait pas qu'elle s'allonge à côté de lui. La jeune fille fit son lit sur le canapé. Tôt le matin, Dimitri sortit et commença à renifler son territoire. Il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas d'intrus sur son territoire. De retour à la maison, Dimitri vit sa femme jouer joyeusement avec Coco. L'espace d'un instant, Dimitri s'intéressa aux jouets attachés au bâton qui se trouvaient dans les mains de sa femme. En sautant en l'air, Dimitrius l'attrapa. « Bleu, tu es encore venu ici? Tu aimes aussi ce jouet ?» demanda la jeune fille. « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ?» se dit Dimitri en recrachant le jouet. « C'est une bonne chose que la ficelle ne se soit pas cassée. Nous pouvons continuer à jouer avec ce jouet, » se réjouit Rowena. « Maîtresse, et si quand je serai grande, je t'emmenais pour t'épouser ?» suggère Coco. « Qu'est-ce qu'il se permet, ce petit bonhomme ?»« C'est fini, je n'ai plus de patience. » Dimitri se précipita sur Coco et lui donna un coup de patte.
Rowena fait la liste des tâches et des changements de poste. Elle les remit au majordome et à la femme de chambre. Mais je suis responsable des femmes de chambre et Derek est responsable du mérite. Vous ne pouvez pas intervenir dans la répartition des domestiques. Si vous faites de grands changements d'un coup, il sera difficile de gérer les domestiques. La femme de chambre en chef était indignée. Je ne pense pas que ce genre de changement soit quelque chose de spécial. La première servante Sophia continue de me rabaisser pour rien. Agacée, Rowena réfléchit. Je dirigerai la maison comme je l'entends. C'est moi qui suis la maîtresse de cette maison. Je veux faire quelques changements dans la composition des domestiques. C'est à toi de gérer ici sans trop parler, n'est-ce pas? Demanda Rowena à la servante la plus âgée. Ou bien vous n'avez pas confiance en vos capacités? Peut-être devrais-je chercher quelqu'un d'autre pour votre poste? D'accord, je vais faire ce que vous dites. Mais je tiens à vous prévenir que le manoir sera un peu bruyant pendant un certain temps, puisque vous avez tout changé à votre goût, répondit la servante la plus âgée. Rowena lui répondit qu'elle était prête pour une telle chose. « Maintenant, toi, Derek, tu as quelque chose à ajouter ?» demanda la jeune fille au majordome. « Je ferai ce que vous avez ordonné !» répondit la jeune fille au majordome. « Et pourquoi dois-je travailler dans la cuisine? Peut-on changer de travail aussi soudainement ?» s'exclament les servantes en apprenant leur nouvelle tâche. « Je ne peux rien changer. Je peux seulement faire remarquer que Madame Elba ne s'est jamais permis une telle chose. » C'est ce que répondait à chaque fois la servante en chef Sophia. Après l'ordre de modifier les tâches des domestiques, le domaine devint très agité. Il arrivait qu'il n'y ait pas d'eau pour se laver ou que le déjeuner soit servi en retard. Rowena vit qu'il y avait régulièrement des querelles entre les servantes. « Parfois, je me dis que c'est leur façon d'exprimer leur ressentiment à mon égard, » se dit Rowena. Toutes les personnes dont les tâches ont été modifiées ont vu leur salaire doubler. Alors, il y a eu du ressentiment chez celles dont le salaire est resté le même. Il y a des femmes de chambre qui ne cessent de mettre de l'huile sur le feu. Certaines ont déjà décidé de quitter leur emploi. Agena fait son rapport. « Maîtresse, toutes les servantes sont maintenant dans votre chambre. » Coco avertit la jeune fille. « Merci d'être venue me prévenir, » s'exclama Rowena en caressant le nez du chat. Sophia entra dans la chambre de Rowena, accompagnée de serviteurs et de servantes. « Maîtresse, depuis que vous avez ordonné des changements dans le travail des domestiques, il est devenu difficile pour nous tous d'accomplir nos tâches. S'il vous plaît, ordonnez-nous de retourner à nos postes d'origine, » demande Sophia. « Je vous paie plus cher, mais vous n'êtes toujours pas contente de quelque chose. » Rowena s'indigne. « Mais vous connaissez très bien notre situation, maîtresse. C'est un problème qui ne peut pas être résolu si facilement avec une augmentation de salaire, » remarque Sophia. « Bien, alors à partir d'aujourd'hui, tout le monde ici est licencié, » dit Rowena après une courte pause. Tous les serviteurs poussèrent un cri de surprise. Personne ne s'attendait à ce que des mesures aussi radicales soient prises. « Vous venez me dire que vous ne pouvez plus travailler ainsi. C'est dommage, mais je dois vous laisser partir pour que vous puissiez trouver un emploi plus convenable. Je ne vais pas vous remettre dans vos anciens emplois. » Rowena a promis de verser aux domestiques une bonne indemnité de départ. « Je ne peux pas partir d'ici. Savez-vous combien d'années j'ai passé à ce poste? Je travaillais ici depuis le dernier duc, » s'exclame Sophia. « Et nous vous sommes reconnaissants pour vos longs états de service. Je vous l'ai dit, je ne vous offenserai pas, je vous verserai une bonne indemnité. Agena, apporte ici les listes des personnes qui cherchent du travail, » demanda Rowena à sa servante. « Mais ce n'est pas juste. Est-ce que le duc est au moins au courant que vous avez décidé de nous mettre à la porte ?» demande Sophia. « Qu'est-ce que le duc a à voir là-dedans? Et d'ailleurs, puisque tu as décidé de parler de justice, j'ai moi aussi quelque chose à te dire. J'ai préparé quelque chose. » Rowena fit signe à Agena d'aller chercher son carnet. « J'ai fait quelques recherches. Dans ce carnet, j'ai consigné toutes ses conclusions. Alors, commençons. Hughes, ici présent, a utilisé la lampe magique à des fins personnelles et a gagné illégalement quelques milliers d'euros en une semaine. » D'une voix forte, la jeune fille dit « Roland, tu as détourné du tissu d'uniforme et tu as gagné 800 000 $ en une semaine. Sonia, tu as volé des provisions et tu as gagné 750 000 $ en une semaine. Artie, tu as volé des produits d'entretien et tu as gagné 500 000 $ en une semaine. » Je ne pense pas qu'il soit utile de continuer.
La liste est trop longue. D'ailleurs, il y a un homme sur cette liste qui a gagné plusieurs millions. Et c'est vous, Sophia. Sophia, réponds-moi. Penses-tu toujours que je suis injuste? Pensez-vous toujours que nous devrions aller voir le duc et obtenir son point de vue sur la question? Pour ma part, je suggère que vous partiez d'ici sans faire trop de bruit. Je pense que mes conditions sont plus que loyales. « Mais vous n'allez pas me mettre dehors sans avoir de preuves en main, n'est-ce pas ?» demande Sophia. « Chérie, je ne t'ai pas vue ces derniers temps, alors je me demandais ce que tu faisais. Je vois que tu es en train de faire de grands changements. » Le duc entra dans la chambre de la jeune fille, accompagné de ses gardes. « Pourquoi le duc est-il venu ici ?» s'étonna Rowena. « Ce n'est pas juste. Cela fait 6 ans que je suis au manoir de Bloire. J'ai fait tant de sacrifices pour votre famille, et voilà qu'on me met à la porte !» hurle Sophia en s'agenouillant devant le duc. « C'est vrai, tu as dit tout à l'heure que tu voulais travailler pour notre famille toute ta vie, » dit le duc. « Bien sûr, après tout, j'ai vécu ici depuis mon enfance, c'est ma patrie et mon foyer !» s'exclame Sophia. « Mais voilà, dans la maison qui est la tienne, tu t'es comportée comme le dernier des rats. Sais-tu, Sophia, qu'attraper des petits rats est une occupation très ennuyeuse. Il vaut donc mieux attendre que le rat grandisse, » dit le duc à la femme. Il se trouve que le duc était au courant de tout, mais qu'il n'a rien fait. Il attendait que ces méfaits deviennent plus évidents, devina Rowena. « Sophia Gerson, vous répondrez de tous vos crimes et serez envoyée au cachot pour la durée de votre emploi au manoir de Bloire. » Le duc dit à la femme, puis ordonna à ses gardes de l'enfermer dans le donjon. « Tous les autres sont renvoyés. Ma consort est trop magnanime puisqu'elle est prête à payer vos licenciements. Tous ceux dont le nom figure sur cette liste n'auront ni licenciement ni lettre de recommandation. » Rowena était très curieuse de savoir pourquoi le duc avait décidé d'intervenir. « Ma chère, vous vous êtes montrée plutôt douce. Je pensais que tu proposerais quelque chose de plus intéressant, » dit le duc. Rowena lui avoue qu'elle n'a jamais tiré auparavant. Le duc lui conseilla de le consulter à ce sujet la prochaine fois. « Au fait, pourquoi m'appelez-vous duc même en public? Même si nous sommes mariés par contrat, vous auriez pu m'appeler plus affectueusement. C'est pourquoi les domestiques ne vous reconnaissent pas comme ma femme. Dorénavant, appelez-moi par mon prénom. Démétrius, je vous remercie de votre sollicitude. Et puisque j'ai désormais le droit de vous appeler par votre prénom, vous pouvez également m'appeler Rowena, » s'exclama la jeune fille. Il sembla à Rowena que le duc et elle s'étaient beaucoup rapprochés. Quelques jours plus tard, Rowena amena Coco à l'arrière du marché. Elle voulait qu'il lui apporte quelque chose. « J'ai besoin que tu m'apportes le cœur du dragon. Je sais que cette pierre apparaît quand on bat un démon. On dit qu'on peut l'obtenir des démons gouvernés par des rats humains. Tu es un chat génial, alors je suis sûre que tu pourras t'occuper du démon. De plus, j'aimerais bien voir comment les démons sont chassés. Si tu peux en attraper un, ce serait génial. Essayons, d'accord? » Malheureusement, bien que Coco ait chassé pendant toute une journée, il ne parvint jamais à attraper un démon. En le voyant, tous les démons se dispersèrent dans différentes directions. « Quelle délicieuse odeur! C'est l'odeur de l'herbe fraîchement coupée sur toi ?» demanda Rowena, un garçon aux cheveux blonds. Il tenait un petit rat humain dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est que ce type? Il a des yeux de chat très brillants. Pourrait-il être à moitié humain lui aussi ?» se dit la jeune fille. « Tu sens bon. Veux-tu être ma servante ?» demanda le garçon. « Qu'est-ce que tu racontes? Foutez le camp d'ici. Nous n'avons pas le temps de discuter avec toi. Nous sommes occupés, nous devons chasser. » siffla Coco avec colère. « Et qui chassez-vous » demanda le garçon. Coco lui dit qu'il cherchait le cœur du dragon. « Je sais que tu l'as. Donne-le-moi vite !» exigea le gars de l'homme-rat. L'homme-rat agita les mains et, dans la même seconde, une pierre rouge tomba sur la paume ouverte du gars. « Je te donne cette pierre et en échange tu deviendras ma servante », proposa Rowena au jeune homme. La jeune fille remarqua qu'il était plutôt mince. Il avait probablement vécu longtemps dans la rue, sans surveillance. Rowena lui proposa d'aller déjeuner à la taverne. Le garçon mangea avec beaucoup d'appétit. Il était évident qu'il avait très faim. En regardant le garçon, Rowena réfléchit à ce qu'elle allait faire de lui. Elle ne voulait pas le laisser seul. Mais si elle le ramenait chez elle, Dimitri n'apprécierait guère.
Rowena espérait que le garçon partirait après avoir mangé, mais il continuait à la suivre. Soudain, une meute de chiens sortit en courant du coin de la rue. Les chiens levèrent la tête et hurlèrent bruyamment. Au même moment, Rowena fut transportée dans un endroit qui lui était inconnu. Il n'y avait que de la lumière blanche autour d'elle. « Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue, Rowena », chuchota un jeune homme à l'oreille de la jeune fille. « Qui es-tu d'ailleurs » demanda Rowena en reculant craintivement sur le côté. La jeune fille serra les chats contre elle. Rowena devina que c'était probablement Herman Gers qui se tenait devant elle. D'après l'histoire originale, la vraie Rowena l'aimait bien. C'est avec lui que la jeune fille s'était embrassée au bal lorsque l'empereur l'avait vue. Les gardes expliquent au duc que Rowena est coincée dans une barrière magique. Il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Des colliers avec une étoile d'or pendaient au cou des chiens. Le duc devina que ces chiens appartenaient à l'empereur. Cela signifiait qu'il n'avait toujours pas oublié Rowena. « J'y vais maintenant pour récupérer ma consort », dit Démétrius en invoquant son démon. « Je vois que nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps que tu as déjà oublié ma voix, » dit Herman à la jeune fille. C'était un parent de l'empereur et un archimage. Il a rencontré Rowena au club Libido. Selon l'histoire originale, Rowena aimait beaucoup Herman. Il était complice des mauvais traitements qu'elle infligeait aux demi-humains. Quant à Herman, Rowena n'était pour lui qu'un divertissement. « Rowena, tu as disparu sans prévenir. J'ai été extrêmement surpris lorsque j'ai appris que tu vivais maintenant dans un endroit appelé Bloire. As-tu vraiment épousé le duc? Tu ne te rends même pas compte de la colère de l'empereur, » dit Herman à la jeune fille. Rowena décida de garder le silence pour ne pas éveiller accidentellement les soupçons inutiles d'Herman. « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi fais-tu semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit? Je tiens à préciser qu'après le bal, l'empereur m'a battue. Et vous qui avez tout inventé, vous êtes si calme. Ce n'est pas juste. Et au fait, pourquoi tenez-vous ces chats dans vos bras? Les as-tu amenés ici pour t'amuser ?» Le garçon, qui était sous l'apparence d'un chat siamois, sauta des bras de la jeune fille et se précipita vers Herman. Il se gratta profondément le bras. « Je vois que tu as amené un chat capricieux ici. Vous auriez dû mieux l'apprivoiser, » s'exclame Herman. « Laissez mon chat tranquille. Si vous lui faites quoi que ce soit, je ne le laisserai pas partir, » dit Rowena d'un ton furieux. La jeune fille se rendit compte qu'Herman serait difficile à tromper. Elle devait agir comme une vraie Rowena. « Bon, je ne suis pas venue te voir pour me battre. Je t'ai apporté ceci. Au fait, l'empereur est furieux. C'est exactement ce que tu voulais. » Herman tendit une enveloppe rouge à la jeune fille. La lettre était écrite par l'empereur lui-même. Il demandait à la jeune fille de revenir auprès de lui. L'empereur avait promis que si elle revenait, il fermerait les yeux sur son mariage avec le duc. « Alors, ce sont les chiens de l'empereur ?» demande la jeune fille à Herman. L'histoire originale disait que les hommes-chiens possédaient de la magie blanche, et le personnage principal était un membre de l'escouade de l'empereur et pouvait créer une barrière magique. « Écoute, tu es intelligente après tout. Au fait, comment trouves-tu ma barrière? Elle est cool, n'est-ce pas ?» s'exclame Herman. « J'avais peur du démon que contrôle le duc Bloire, alors j'ai demandé ces chiens à l'empereur. Cet homme a amené des chiens de chasse pour se moquer de moi. Il voulait juste se donner en spectacle. Je devrais couper les ponts avec l'empereur et Herman. Il faut qu'il sache que Rowena a changé, » se dit la jeune fille. « Herman, dis à l'empereur que je n'ai pas l'intention de divorcer. » Le menton fièrement relevé, la jeune fille dit « Tu ne plaisantes pas, là? Mais tu vas venir à la réunion du club, n'est-ce pas ?» demanda Herman d'une voix surprise. « Non, Herman, je ne participerai plus aux réunions. J'ai décidé de commencer une nouvelle vie au manoir Blore, » répondit la jeune fille. « Vous semblez en vouloir beaucoup à l'empereur, mais si je reviens sans rien, il me torturera jusqu'à la mort. Peut-être devrais-je me cacher dans un autre pays pour le moment ?» dit Herman, pensif. « Au fait, Rowena, ce baiser au bal était quelque chose de spécial pour moi. C'était le meilleur baiser de ma vie. En guise de remerciement, je vais te donner un conseil. Tu ferais mieux d'être prudente, car l'empereur ne se laissera pas faire si facilement, » dit Herman en se penchant sur la jeune fille. Soudain, une forte explosion se fit entendre. Un énorme trou apparut dans la barrière. Une brume noire s'engouffra dans la barrière magique et enveloppa Herman. « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles votre démon est très fort,
Mais je ne pensais pas que vous pouviez manipuler la magie blanche aussi facilement, duc Bloire, marmonna Hermann. Démétrius! S'exclama la jeune fille en se précipitant vers son mari. Elle était heureuse qu'il soit venu l'aider. Au fait, comte Gère, répondez à une question. Quel est votre lien avec ma femme? Demanda le duc à Hermann. Je suis juste venu voir mon ami. Je ne comprends absolument pas pourquoi une telle impolitesse. Mais les rumeurs ne mentent pas. Vous êtes effectivement peu coopératif, duc. Note Hermann. Vous voulez me dire que vous avez amené les chiens de chasse de l'empereur avec vous, juste pour voir votre compagnon? C'est ce que vous voulez que je croie? Demande Démétrius. C'est dommage, bien sûr, que vous ne me croyez pas. Mais en tout cas, je suis content d'avoir compris tout ça, répond Hermann. J'aimerais bien discuter avec vous, mais je dois y aller. Hermann brisa les chaînes du brouillard noir. D'un claquement de mains, le comte s'évanouit dans les airs. Dans la même seconde, la barrière magique disparut également. « Quel salaud !» grommela Dimitri. « Écoutez, Dimitri, je vous remercie de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je suis désolée que tu aies dû supporter tout ça à cause d'Hermann, » dit Rowena. « Et quelle est votre relation avec Hermann » demanda Démétrius. La jeune fille lui répond qu'il n'y a aucune relation entre eux. Il n'est qu'une partie de son passé honteux. « Au fait, je voulais te poser une question, » marmonne Rowena. « Oui, tu peux l'emmener avec toi. Qu'est-ce qui te surprend? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu veux prendre cet enfant avec toi? S'il doit vivre dans tes toilettes, tu peux l'emmener avec toi, » dit Démétrius à la jeune fille. « D'accord, je te promets qu'il vivra dans mes toilettes. Merci de me laisser le garder, » s'exclame joyeusement Rowena. Vos chats vivront dans votre aile et vous emménagerez dans le bâtiment principal. J'ai mis à votre disposition une chambre dans la dépendance pour un usage temporaire. Si vous comptez rester au manoir de Bloire, installez-vous dans la grande chambre. De cette façon, il y aura moins de discussions entre les domestiques. J'ai déjà préparé la chambre à côté de la mienne. C'est là que vivaient les anciennes duchesses. Vous y emménagez aujourd'hui. En se promenant avec sa femme dans le jardin, le duc remarqua qu'elle regardait constamment autour d'elle. Il s'interroge sur la raison de ce comportement. « Je cherche un chat. Il y a un chat blanc qui vit ici depuis un certain temps. Je l'ai appelé Blue. Nous le rencontrons souvent et nous sommes devenus amis. Si je ne suis pas dans les toilettes, je pense que je lui manquerai. Je voulais lui dire au revoir, mais il n'est nulle part. Je lui ai même apporté un oreiller que j'ai fait moi-même. Donne-moi cet oreiller. Je le donnerai au chat blanc. J'ai vu ce chat plusieurs fois dans le jardin. Je suis sûre qu'il reviendra ici et plus d'une fois. » Le duc tendit la main à la jeune fille. Après avoir réfléchi, Rowena lui tendit encore le coussin préparé pour le chat. J'ai remarqué que Rowena aime beaucoup les chats, mais je ne peux pas encore lui avouer que je suis bleue. Si elle découvrait que je me cache derrière l'apparence du chat blanc, elle pourrait s'en offusquer. Heureusement que mon épouse n'est pas aussi ignorante, se dit Dimitri. Alors, de la première escouade, vous n'êtes revenus que tous les deux? Demanda l'empereur. Les chiens loyaux lui répondirent que les autres avaient été capturés par les hommes du duc Bloire. Vous voulez donc me dire qu'Hermann a abandonné l'armée que je lui avais confiée. Si le duc Bloire a la tête sur les épaules, il ne fera pas de mal à mes chiens de chasse, mais je n'aime pas cette situation. Quoi qu'il en soit, vous devez m'amener Rowena. Vous devez simplement obéir à mes ordres. Le lendemain matin, Rowena envoya chercher le duc pour lui remettre une lettre arrivée en son nom. Une lettre est arrivée ce matin du domaine du comte Larcel. Elle parle de la mine que l'empereur a promis de donner. Il semble qu'un avant-contrat de prise de possession ait déjà été rédigé. Le comte écrit qu'une confirmation personnelle est requise de ma part. J'ai refusé d'être la concubine de l'empereur, mais il persiste. Il a envoyé son homme au domaine pour le plaisir. Je pense qu'il ne sera pas possible de continuer à ignorer la demande de l'empereur. J'ai l'intention d'aller au manoir, de signer les documents et de revenir. Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous m'accompagner? Je pourrais y aller seule, mais je préfère vous accompagner, au CAS ou. Rowena savait déjà que le duc pouvait contrôler un puissant démon. La jeune fille pensait que si Démétrius l'accompagnait, même l'empereur ne pourrait rien faire. « D'accord, je ne peux pas te laisser y aller seule. Alors je vais te donner du temps pour le voyage, » répondit Démétrius à la jeune fille. « Qu'est-ce que tu racontes, duc?
Tu as promis d'assister à une réunion des anciens aujourd'hui. Ils viendront avec un rapport. Nous ne pouvons plus remettre cela à plus tard. » Aël s'exclama en apprenant que le duc voulait visiter le domaine du comte Larcel. « Dimitri, c'est bon, j'irai seul. Bien sûr, ce serait mieux si nous y allions tous les deux, mais je me rends compte que la réunion des anciens est un événement très important pour moi. » Rowena s'exclame. « Je suis ta femme. Il est donc peu probable que l'empereur agisse de quelque manière que ce soit. À moins qu'il n'ait l'intention de vous faire la guerre, il gardera ses distances. De plus, j'emmènerai une escorte avec moi. » Démétrius promit à sa femme de venir la voir immédiatement, dès qu'il aurait terminé ses affaires. Dès que Rowena descendit du carrosse, sa mère courut immédiatement vers elle. « Tu es finalement venue! La dernière fois que tu es partie si brusquement, j'étais mal à l'aise et mon père était inquiet. » s'exclame la comtesse en serrant fort les mains de sa fille. « Il me semble que j'ai un peu exagéré la dernière fois aussi, alors j'ai apporté des cadeaux pour m'excuser. » dit Rowena en souriant. Démétrius ne cessait de penser à sa consort. Il voulait en finir au plus vite avec ses affaires et partir à sa recherche. Démétrius savait que le comte et la comtesse étaient des gens assez sournois. Ils pouvaient faire de leur fille la concubine de l'empereur. Démétrius souhaitait avoir sa consort à ses côtés, au domaine de Bloire. Il ne pouvait pas renoncer à ceux qui lui appartenaient.